Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien, j'espère que vous avez passé une agréable semaine. Et oui, ça y est, nous attaquons le week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance quotidienne, pour les énergies du samedi 24 octobre. Donc n'oubliez pas que ce sont des énergies générales, prenez uniquement ce qui résonne par rapport à votre vie actuelle, par rapport à votre situation, prenez les messages qui résonnent avec votre cœur. D'accord? Allez, c'est parti. Allons voir un petit peu les messages et les énergies pour cette journée du samedi 24 octobre. Donc, nous avons le miroir soleil. Diffuse ta lumière. Quelle belle générosité lorsque tu t'offres aux autres tel que tu es. Sans masque, tu resplendis de sincérité. Mets-toi à nu, sans crainte, et fais rayonner ta beauté. Oui, on vous dit que vous n'êtes jamais aussi beau que lorsque vous êtes vous-même. Sans fard, sans maquillage, au naturel, sans masque. Donc soyez vous-même et c'est comme ça que vous brillerez. Voilà, c'est un très joli message, très lumineux comme message. Allez, deuxième message, bah oui, il y a eu des... Je les ai gardés. Hein. On vous dit le chemin des possibles, j'adore. Dans le plus grand des secrets, quelques bruissements d'une vie, non. On recommence. J'étais partie ailleurs. Alors, le chemin des possibles. Dans le plus grand des secrets, quelques bruissements d'une idée ou d'un désir se manifestent sans pouvoir les reconnaître. Tends l'oreille à ces murmures intérieurs. N'es-tu pas interpellé par une pensée? Bah si, moi tout le temps. Hein. Tout le temps quelque chose, une pensée qui traverse, donc des fois je m'accroche, parce que je ne sais pas d'où ça arrive. Mais oui, sentez ces idées, sentez ces désirs qui se manifestent à vous. Est-ce que vous êtes capable de les reconnaître? Est-ce que vous êtes capable de savoir d'où elles viennent? Est-ce que ce sont vos pensées à vous? Ou est-ce que c'est cette petite voix qui vous murmure à l'oreille? Telle est la question. Allez, quel message avec la sagesse au Ho'oponopono? Si je veux améliorer ma vie, je dois guérir mes mémoires erronées. Ah bah ça c'est sûr. Si notre vie ne répond pas à nos attentes, c'est que nous avons en nous des programmes délétères qui nous empêchent d'avoir une existence harmonieuse. Il nous faut les résoudre avec Ho'oponopono. Ho'oponopono, c'est se pardonner, hein. C'est se dire qu'on s'aime, c'est se dire qu'on se pardonne, se dire merci aussi. Il faut que je vous fasse une capsule là-dessus. C'est un très joli programme Ho'oponopono et que vous pouvez pratiquer tous les jours de la semaine, au quotidien, ou une fois par semaine si vous avez d'autres pratiques aussi, en plus de la méditation. Et ça vous prend pas beaucoup de temps. Juste des phrases à prononcer, mais à les prononcer en conscience, hein, bien sûr. Donc là, on vous dit qu'il faut que vous vous débarrassiez de mémoires erronées, de fausses croyances, pour pouvoir avancer et évoluer. Et ça, c'est vrai. Hein. Il n'y a rien de pire que les mémoires erronées et les fausses croyances. C'est comme si vous aviez des boulets aux pieds que vous traîniez. Ça vous alourdit dans vos démarches et ça vous ralentit aussi dans votre évolution. Allez, quel message avec l'oracle du regard? Donc là, on nous parle de sérénité et d'équilibre. Ah bah tant mieux, écoutez, hein, on est content. Donc on est content d'être serein et d'être en équilibre. C'est pour ça qu'aussi, on va pouvoir sortir sans phare et sans masque, être soi-même. Parce que justement, on est serein et équilibré. Donc on est en paix. Donc on est en harmonie. Et on peut diffuser cette paix et cette harmonie autour de nous. C'est un très joli message. Allez. Qu'est-ce qui se passe avec l'Oshozen Tarot? On nous parle de succès. Vous voyez, on vous dit que vous accueillez. Le personnage a les bras grands ouverts, donc il accueille le succès. Il chevauche le tigre. Donc vous chevauchez sur un tigre vers le succès. Vous voyez, c'est une jolie image. Donc vous accueillez le succès, l'abondance. Alors l'abondance, je ne parle pas que financière. Hein. Et le succès n'est pas que financier, ça peut être une satisfaction professionnelle, ça peut être une satisfaction sentimentale, ça peut être un succès sentimental aussi. Ça peut être toute forme de succès. Donc toute forme de défi que vous aurez relevé et qui a été récompensé, qui sera récompensé en tout cas. Si ça ne l'est pas aujourd'hui, ça le sera. Mais on vous dit que de toute façon, cette journée du samedi vous vous dirigez vers le succès. Avec sérénité,
C'est peut-être aussi ça le succès. Peut-être que vous sortez d'une impasse, peut-être que vous sortez d'une situation difficile. Et votre succès à vous, c'est justement d'avoir retrouvé cette sérénité, cet équilibre. C'est de vous sentir bien dans votre peau, de vous sentir ancré et aligné par rapport à tout ce que vous souhaitez manifester dans votre vie. C'est un très joli message aussi. Allez, on va aller voir ce que nous dit l'oracle des triades. Donc, on nous parle de Nadir, de silence, de naissance et d'initiation. Ok. Donc là, on nous dit que après une période un petit peu sombre, on se reconnecte à la magie de la vie. Parce qu'on reprend espoir, vous voyez, cette lueur d'espoir. Donc on se reconnecte à la magie de la vie et on se dirige justement vers de nouveaux projets, vers de nouveaux objectifs. Il y a comme un appel ici à un renouveau. Mais, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est que par rapport à ces projets, par rapport à cette reconnexion à la magie de notre être, à la magie de la vie aussi, parce qu'on peut avoir été un peu dans la dépression et dans le mal-être, mais là on se reconnecte vraiment à la magie de la vie. C'est pour vraiment comme une renaissance, c'est comme si c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Et là on vous dit avec le silence, bah justement que oui, vous êtes en train de renaître, oui, vous êtes en train de vous reconnecter, mais vous allez garder silence là-dessus, vous n'allez pas en parler, vous allez faire un... Vous allez garder une part de mystère en fait, et vous allez préférer vous taire là-dessus, justement pour pouvoir vous préparer au mieux possible. Parce que là, on vous parle bien d'une renaissance. Alors, c'est peut-être une renaissance par rapport à de nouveaux projets aussi. On peut parler aussi de bébés, d'enfantement, mais là, c'est pas, non. Pour moi, ça ne me parle pas ici. Là, on parle vraiment d'une renaissance. Vous voyez, un œuf. Donc, c'est peut-être vous qui êtes en train c'est vous qui êtes en train de renaître vers de nouveaux projets, vers une nouvelle conception de vie aussi peut-être, vers un nouvel épanouissement par rapport à des choses dont vous avez pris conscience. Et quand on vous parle d'initiation, justement, parce que vous avez tiré les leçons de cette période où vous étiez un petit peu, vous n'étiez pas bien du tout, où vous étiez un petit peu dans la nuit noire, ce qu'on appelle dans la nuit noire de l'âme. Et ça a été comme une initiation. C'était pour vous apprendre certaines choses, peut-être apprendre à vous connaître, apprendre oui, à vous connaître, à vous sentir. Ah, elles m'ont fait perdre. Le bruit dehors m'a fait perdre le fil. Oui, donc ça vous permet, ça a été formateur en fait. Et cette période-là vous a permis de retirer des leçons, d'apprendre de vos expériences, et ça vous permet d'être une nouvelle personne, une personne qui renaît justement, mais avec des bagages. Vous allez être beaucoup plus assuré pour la suite de votre vie, la suite de ce qui vous attend, la suite de vos projets. Donc c'est plutôt un joli message plein d'espoir, hein. Mais vous allez garder silence là-dessus. C'est un prélude à un renouveau en fait, hein. Pour l'instant, vous vous taisez sur le renouveau qui est déjà en train d'avoir lieu dans votre vie, parce que vous en avez pris les enseignements, et vous en parlerez quand vous serez prêt et quand vraiment les choses se seront manifestées et se seront mis en route en fait. Oh, j'adore ces messages. Allez, on va aller voir quelles sont les énergies sentimentales pour ce samedi 24 octobre. Donc vous avez le choix numéro 1, le choix numéro 2, le choix numéro 3. Allez, n'oubliez pas, vous pouvez mettre la vidéo sur pause si vous en avez besoin, si vous avez besoin de vous concentrer pour choisir une des 3 cartes. Et nous, on va aller voir qu'est-ce qui se cache derrière le choix numéro 1. On nous parle de garder l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Oui, mais votre âme sœur ne correspondra peut-être pas forcément à ce que vous voulez. Alors, c'est par rapport au physique, peut-être que vous n'aimez que les bruns aux yeux bleus, et bien peut-être que vous allez rencontrer un grand blond aux yeux marrons. Voilà. Mais on vous dit de garder l'esprit ouvert, de toute façon. Donc, ne vous empêchez pas de vivre une belle histoire avec quelqu'un qui vous apporte une certaine sérénité et qui est quand même complémentaire à vous, parce qu'il va vous enrichir de toute façon, et vous allez l'enrichir. Donc ce serait bête de passer à côté de quelqu'un parce qu'il ne répond pas à vos attentes pour X ou Y raison. Allez, choix numéro 2.
On vous dit, faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Eh ben oui. Alors que vous soyez célibataire ou en couple, ce message vaut pour les deux situations. Hein. Donc, faites un effort. Si vous êtes un célibataire, ben, peut-être que cette période de célibat, ça dépend combien de temps elle dure aussi. Si elle dure depuis plus ou moins longtemps, c'est peut-être parce que vous avez des choses à régler pour vous lancer dans un très bel amour. Donc vous avez peut-être des situations à régler, peut-être un passé à régler, peut-être avec vous-même, peut-être avec des ex aussi. Donc à vous de voir, mais on vous dit que de toute façon, il y a des choses à faire avant de pouvoir manifester vraiment cet amour, que cet amour rentre dans votre vie. Et si vous êtes en couple, ben vous êtes peut-être en couple, ok, cette personne est vraiment votre grand amour, mais faites un effort aussi, sachez donner, sachez recevoir, il y a un juste équilibre à avoir. D'accord? Et message numéro 3, choix numéro 3, pardon. On vous dit l'âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. Donc si vous êtes en couple, ben, si vous vous posez la question, ben oui, c'est votre âme sœur. Et si vous êtes célibataire, eh ben, elle va bientôt rentrer dans votre vie, à moins que vous ayez déjà repéré quelqu'un. Et elle est en train de vous dire que ben, cette personne que vous avez repérée, c'est votre âme sœur. Ce sont de très jolis messages. Allez, on va aller voir un conseil avec cœur et âme, la transformation. Pour ce samedi 24. Voici le message. Et ça aussi, parce que ça vient de m'arriver, le succès aussi, vous vous dirigez vers le succès, mais c'est peut-être ça aussi. C'est ce succès-là, c'est le fait de pouvoir renaître, vous reconnecter à la magie de la vie et de renaître votre sens. Vous allez le vivre comme un succès aussi, parce que ça dépend de ce que vous avez traversé comme épreuve. Mais bien sûr que c'est de pouvoir renaître et de pouvoir se reconnecter à sa vie et à sa magie propre, c'est-à-dire à son être soi, et à la magie de la vie, bien sûr, à ce qu'elle nous apporte, c'est un succès. Et vous pouvez vous sentir serein et équilibré. C'est vraiment en accord, quoi. Ces trois cartes sont vraiment complémentaires, finalement. Enfin, tout est complémentaire ici, tout est complémentaire et va dans le même sens et va dans le même message. Un message d'espoir et un message de garder la foi et aimer la vie, connectez-vous à cette magie et elle vous le rendra puisque vous allez avoir du succès. Vous allez pouvoir enfin manifester les choses que vous espériez et elles vont arriver. Voilà. Alors, quel est le message? Vous êtes une belle âme, regardez à l'intérieur de vous et vous l'apercevrez. Je pense que c'est le travail que vous avez fait quand vous étiez quand vous étiez dans la ligne noire de l'âme. Vous étiez en pleine introspection et c'est ce que vous avez fait. Hein. Une perle réside dans votre cœur, ferme les yeux pour la ressentir. Ce qu'il y a de plus précieux se trouve à l'intérieur de vous. Apaisez votre esprit, sérénité et équilibre. Hein. Apaisez votre esprit, pratiquez la méditation. Peut-être le silence aussi, ça va vous permettre de méditer. Et vous allez ressentir l'infini royaume spirituel de votre âme. En pénétrant à l'intérieur, vous ne pourrez plus jamais en sortir. Et ben, c'est ce qu'on disait ici. Justement, le chemin des possibles, dans le plus grand secret, des secrets, quel bruissement d'une idée ou d'un désir se manifeste en pouvoir. Dans l'oreille, murmure intérieur. Vous voyez, on parlait de murmure intérieur ici. Et là, on vous parle aussi de ressentir l'infini royaume spirituel de votre âme. Et c'est ça, c'est cette initiation-là, d'accord? C'est cette formation-là, cette évolution-là que vous avez acquis et acquise. Donc, c'est un très beau message complémentaire. Hein. Magnifique. Allez, un petit conseil avec l'oracle des licornes. Voilà. Et elle nous dit polarité. Donc, les licornes nous disent polarité. Intégrez votre ombre. Il n'y a pas de lumière sans obscurité. Comprenez la loi de la polarité. Et bien justement, c'est parce que vous avez intégré votre ombre que maintenant vous allez pouvoir passer à la lumière. Hein. C'est ce que c'est en train de nous dire. Donc polarité. Peut-être que vous ne l'avez pas encore totalement intégré. Peut-être que vous ne l'avez pas encore totalement compris. Mais en tout cas, ce message est en train de vous dire qu'il faut intégrer votre ombre. Mais c'est le nadir, hein, c'est là, c'est l'ombre.
C'est le côté obscur. Nous avons tous un côté obscur. Hein. Alors, polarité. Nous avons tous joué dans l'ombre, ben voilà, et fricoté avec l'obscurité au cours de nos différentes vies. Le divin ne juge pas ce que vous avez fait ou pas fait, ni dans cette vie, ni dans les autres. Non, effectivement. Nous sommes là pour expérimenter aussi bien l'obscur que la lumière. Alors, la source vous voit comme un être totalement digne d'amour et d'estime, même si vous avez détruit ou menti en d'autres temps. C'est nous qui nous enfermons dans le jugement et nous punissons dès que nous ne nous considérons pas comme pure lumière. Ces licornes vous montrent qu'il ne peut y avoir de lumière sans obscurité, effectivement. Le jour n'existe pas sans la nuit, et vous ne seriez pas capable de produire autant de lumière aujourd'hui si vous n'aviez pas auparavant plongé au cœur des ténèbres. C'est ce que je vous disais, en vous reconnectant à la magie, en ayant passé cette période noire, en vous reconnectant à la lumière, vous allez enfin, en vous reconnectant à la magie de la vie, vous allez enfin connaître la lumière, et tout ce sera ça votre succès. Tout correspond, c'est bien, j'adore. Donc, j'en étais où? Oui, le jour n'existe pas sans la nuit, et vous ne seriez pas capable de produire autant de lumière aujourd'hui si vous n'aviez pas auparavant plongé au cœur des ténèbres. Vous n'apprécieriez pas les belles choses de votre vie si vous n'avez pas fait l'expérience opposée. Cette polarité vous est magnifiquement utile. Au lieu d'essayer de renier votre part d'ombre, soyez-en fiers, accueillez-la et intégrez-la. Ainsi, elle perdra le pouvoir qu'elle exerce sur vous et vous pourrez commencer à aimer et à accepter toutes les parties de votre être. Cela vous apportera la vraie liberté. Vous serez libéré de la pénitence que vous pensez devoir subir parce que vous ne vous sentez pas pur. Libéré des mensonges du péché originel qui enchaîne l'humanité depuis des siècles. Libéré du sentiment de valoir moins que les autres. Vous êtes parfait tel que vous êtes, avec votre lumière et votre ombre. Et bien, c'est exactement ça, en fait, hein, le message. C'est que vous allez vous libérer de cette fausse croyance, justement, que parce que vous avez expérimenté le côté sombre de votre âme et le côté sombre de votre être, vous ne méritez pas la lumière. Et en fait, vous allez vous libérer de ça, c'est ça qui fait que vous vous reconnectez à la magie de la vie et qui fait que là, vous allez être en évolution. Vous n'allez peut-être pas en parler de suite, mais c'est ça qui vous fait renaître, en fait, qui vous permet une nouvelle naissance. Et on vous parlait d'initiation, ben justement, c'était une initiation, tout simplement, pour aller vers autre chose, pour grandir, pour évoluer. Voilà, c'est terminé pour ce samedi 24 octobre. J'espère que vous avez eu les messages que vous vous attendiez à avoir, en tout cas que vous avez eu des réponses à vos questions. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de liker en appuyant sur le petit pouce bleu, le pouce en l'air. N'oubliez pas de partager, ça peut plaire à d'autres personnes. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner en activant la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Quant à moi, je vous souhaite un merveilleux samedi. Je vous embrasse. Prenez soin de vous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.